Et salut la compagnie, j'espère que tout va bien dans votre confinement. Aujourd'hui, un nouveau format sur la chaîne, un format qui ressemble un petit peu à du vlog. Lors d'ailleurs du dernier vlog, hein, on revenait sur tout ce qui s'était passé durant la semaine du 1er avril, j'avais dit que je faisais des références dans mes épisodes longs et de temps à autre aussi dans les épisodes courts. Du coup, certains ont été motivés de les chercher et d'autres ont proposé qu'au bout d'un certain temps, je liste les références dans la description. Or, tout n'est pas si simple, hein, car certaines références sont assez faciles, évidentes, et d'autres sont volontairement beaucoup plus compliquées, voire complètement tordues. Du coup, je teste ce format qui viendrait après le cycle d'un épisode long, 2 épisodes courts, et si ça plaît, on continuera, sinon, on fera autrement. Bref, commençons avec l'épisode long. Et débutons avec un petit peu de contexte avec le principe des références. Le but n'est pas non plus de s'éparpiller, de divaguer de trop, chose que je faisais clairement au début de la chaîne, hein, mais qui nuisait complètement au fil principal, hein, on se perdait parce que je partais ailleurs, je revenais. C'était un petit peu compliqué. Et du coup, je ne fais plus ça, donc le but c'est de faire un petit peu des références à la volée, mais assez discrètes. Concernant le générique maintenant, vous avez 5 thèmes. Alors j'ai tenté de découper la culture générale en quelques grands thèmes. Ce découpage est sûrement discutable, mais c'est une autre histoire. Du coup, ces 5 thèmes, je fais en sorte qu'ils se retrouvent dans chaque épisode long. Le générique a un rôle donc important, car après ces 5 thèmes, il y a aussi autre chose, hein, des images qui sont à chaque fois différentes. On retrouve quelques images qui vont concerner un petit peu le thème de l'épisode, mais aussi et surtout des aides aux références que je fais avant, c'est-à-dire dans l'introduction ou après le générique, durant le développement de l'épisode. Du coup, commençons par le premier thème qui est l'histoire. J'ai oublié de dire que l'on va traiter de l'épisode concernant l'histoire de la chimie, qui est le dernier épisode long que la chaîne a vu sortir. Comme je l'ai dit, le but c'est que les 5 thèmes soient évoqués, donc on est sur un épisode sur l'histoire de la chimie, on fait donc déjà de l'histoire, donc je n'ai pas placé de grosses références historiques, j'évoque tout de même plusieurs périodes comme l'Antiquité et le Moyen-Âge, des temps plus modernes avec la Révolution industrielle, j'ai aussi évoqué rapidement le pouvoir de l'Église entre le XVIIe et XVIIIe siècle avec son Inquisition. On pourrait penser que l'Inquisition a complètement freiné la science, alors qu'au final ce fut une période assez riche en découvertes scientifiques qui ont été prometteuses, malgré ce qu'on pourrait penser. On retrouve aussi la Révolution avec la guillotine qui était placée sur la place de la Concorde, et puis Lavoisier D'ailleurs sur Lavoisier j'ai très peu détaillé son métier qui était de taxer les plus pauvres et les plus modestes. Je crois que c'était fermier, ferme générale, quelque chose comme ça, c'est un métier qui était assez important à l'époque. Bon, comme je dis, voilà, le but c'est pas de divaguer, donc je l'ai juste évoqué, et voilà. Et passons maintenant à la géographie. C'est toujours un thème qui me complique un peu la tâche, hein. J'essaye de donner des détails, les noms des endroits, de divers événements, de naissances, etc. Surtout sur des lieux qu'on connaît pas forcément beaucoup. J'ai évoqué par exemple dans l'épisode la ville de Thèbes, ancienne capitale de l'Égypte antique, j'ai aussi évoqué Karlsruhe en Allemagne, lieu du premier congrès de chimie. Le but étant de vous rendre curieux, de voir si vous savez où c'est, ou si vous savez pas, d'aller voir où ça se situe. Mais je trouve que annoncer des lieux comme ça reste toujours une facilité, je sais jamais comment faire réellement des références plus poussées en géographie, mais c'est sûr que si vous savez pas où se trouve Thèbes ou Karlsruhe, forcément déjà c'est un premier pas. Même si je pense quand même que, au moins pour Thèbes, tout le monde savait que c'était quand même la capitale de l'ancienne Égypte, enfin une des capitales de l'ancienne Égypte. Concernant les sciences exactes, hein, vous avez pour commencer le titre qui est une référence à un livre, Une brève histoire du temps, qui est un livre de vulgarisation qui va beaucoup se vendre et qui a été écrit par un grand scientifique de notre époque, Stephen Hawking. Il explique simplement des concepts physiques assez compliqués comme le Big Bang, les trous noirs ou encore la théorie du tout, de manière la plus simple possible, hein, ça s'appelle la vulgarisation. Vous connaissez ça bien sur YouTube. Une personne m'a également signifié que Hawking a écrit un autre livre intitulé La brève histoire de ma vie, qui est sa biographie. Donc quelque part ça fait aussi référence à ça. Ça c'était une référence involontaire par contre. Pour ceux n'ayant pas la référence, le générique comportait une image d'une plaque commémorative qui se trouve au Cap Finistère en Espagne où il est allé y faire un petit voyage, donc ils ont mis une plaque, je crois que d'ailleurs la place s'appelle la place Stephen Hawking, donc voilà. Et puis j'ai fait une autre référence sur les sciences exactes avec Schrödinger. Je l'ai évoqué dans l'épisode, j'ai même donné son nom, il se retrouve aussi dans le générique avec cette image. J'ai volontairement donné le nom dans l'épisode pour que quand on voit cette image, peut-être que certains se disent tiens, il y a Schrödinger, il y a un lien, et oui, c'était fait exprès. C'est le 7e congrès de Solvay. Les congrès de Solvay sont des conférences scientifiques de physique et de chimie. Certaines têtes sont plutôt connues, d'autres un petit peu moins. Je voulais trouver une image d'un de ces congrès où l'on retrouve Madame Curie et Monsieur Schrödinger côte à côte, afin de faire comprendre que certains scientifiques sont de la même époque.
ce qui est le cas d'Einstein, Schrödinger ou encore Madame Curie. Ce 7e congrès a pour sujet principal la structure et propriété des noyaux atomiques. Il se déroula en 1933. On retrouve des noms connus comme Irène Joliot-Curie, la fille de Marie Curie, Bohr, Rutherford, ou encore le fameux Schrödinger. Et d'ailleurs, petite anecdote, pas de bol, il manque Albert Einstein qui était présent au congrès, mais qui n'était pour des raisons, bon je sais pas trop pourquoi, mais il n'était pas sur la photo. Un peu dommage, bref. Dans tous les cas, on a une belle brochette de scientifiques qui ont posé les bases de la physique et de la chimie d'aujourd'hui en termes de découvertes, on va dire, récentes. C'est un peu eux qui ont mis les fondations de beaucoup de choses. Concernant les sciences humaines, j'ai évoqué un brin de philosophie et cela était volontairement plutôt bien caché. Le but étant, comme je l'ai déjà dit, de ne pas trop s'éparpiller. Début de l'épisode juste après le générique, quand je parle de l'utilisation du feu, qui se retrouve d'ailleurs dans le générique, parce que c'est la première forme de chimie qui a été maîtrisée par l'homme, en quelque sorte. J'ai aussi parlé de la fermentation du vin, début de cet épisode, qu'est-ce que j'ai parlé aussi? Ah oui, de la fabrication du métal, comment on arrive à avoir du métal. Tout ça, ce sont des principes chimiques à l'origine, et j'insiste sur le fait qu'il n'est pas sûr qu'à l'époque, on ait la connaissance pour comprendre les vrais mécanismes à l'œuvre derrière tout cela. Pour cela, il fallait comprendre un principe de philosophie des sciences, qui est le duel entre la croyance et la connaissance. Combien d'entre vous qui regardez cet épisode sont convaincus que la Terre est ronde? Je suppose quasiment tous. Savez-vous me le prouver simplement sans utiliser de moyens modernes? Bien évidemment. Alors ceux qui ont étudié comment on avait mis au point cette théorie de la Terre ronde à l'Antiquité, puis au Moyen-Âge, sauront me donner des indices. Ceux-là seront dans la connaissance, d'accord? Ils ont compris comment on avait fait ça, etc. Ils sont dans la connaissance, ils savent pourquoi du coup la Terre est ronde, etc. Ils sont pas dans la croyance de se dire la Terre est ronde et puis c'est tout. Et là on est dans la philosophie des sciences. Quand on est dans la croyance, on admet qu'une chose est comme cela sans forcément que l'on comprenne pourquoi, c'est comme cela, point barre. Pourquoi la Terre serait ronde? J'habite non loin de Grenoble. Quand je monte en montagne, l'horizon est plat, il n'est pas courbé. C'est complètement contre-intuitif de dire que la Terre est ronde. Ainsi, quand je parle de l'alchimie, par exemple un petit peu dans l'épisode, beaucoup de bases de cette science, on va dire, sont au final des croyances. On admet que ça marche comme cela, et puis voilà, on se débrouille comme ça. Du coup, les bases sont en réalité du sable. Et aller faire des constructions sur du sable, ce sera assez précaire au final. Alors il faut faire attention, certains vont vraiment essayer d'être dans la connaissance avec l'alchimie, d'ailleurs dès le début. Mais il faut le reconnaître, quand on lit des traités d'alchimie, on a plus l'impression de lire un bon livre de fantasy qui admet l'existence de la magie. Malheureusement, certains pensent savoir beaucoup de choses alors qu'ils sont dans la croyance. Ils ne maîtrisent pas forcément leur sujet. Alors il n'y a pas forcément besoin d'avoir un doctorat, un prix Nobel ou autre, juste avoir lu différentes sources et pas juste 5 minutes sur internet. Il faut avoir pris du temps, avoir acheté des livres de gens reconnus dans ce domaine, se poser des questions, et là on va chercher à être dans la connaissance. Malheureusement, avec le contexte actuel, je parle pas forcément que du contexte sanitaire, on peut parler aussi de la Corée du Nord, beaucoup échafaudent des raisonnements qui sont basés sur des croyances. Quand on est dans la croyance, les bases ne sont pas solides, on vient d'évoquer. Le raisonnement que l'on a, qu'on va rajouter par-dessus, est forcément, probablement, complètement erroné, alors que si l'on avait été dans la connaissance, le raisonnement aurait été sûrement différent et aurait eu beaucoup plus de chances d'être juste. Alors bien sûr, pour l'épisode alchimie, il fallait pas s'écarter trop du sujet, ce qui aurait été le cas si j'avais expliqué tout cela. Ceux qui ont pu voir mes tout premiers épisodes, on l'a déjà dit, bon, c'était le genre de choses que je faisais, et ça nuisait pour suivre le fil principal, donc là, c'était quelque chose de... il fallait vraiment lire entre les lignes, et j'accentue juste après le combat, ce combat je l'accentue, en disant que la chimie a d'autres sciences comme ancêtres, et celles-ci sont obscures, désuètes et compagnie, une science qui tire donc plus de la magie, donc de la croyance, que de réels travaux, même si certains, comme je l'ai dit, ont fait des travaux, ils ont vraiment essayé de faire des travaux sérieux. Bref, je ne vais pas répéter ce que je viens de dire. Il y avait aussi une autre référence de sciences humaines. Alors oui, les sciences obscures et compagnie, je les mets dans les sciences humaines. Cela veut pas dire que je ne prends pas au sérieux les sciences humaines comme la psychologie, la philosophie ou autre. Parce que j'ai évoqué quelqu'un de connu sous... pas forcément connu sous ce nom-là, de Michel de Notre-Dame, qui est plus connu sous le nom de Nostradamus. Donc là, c'est vrai qu'avec la voyance, on est dans la science obscure, du coup je comprendrais que certains ne voient pas ça comme une science humaine, mais voilà. Et du coup, je crois que dans le générique, j'ai glissé un livre qui a été écrit par lui, et on voit marquer Nostradamus dessus. Voilà. Et puis nous terminons le tour de cet épisode avec le thème de l'art.
Alors pour la révolution industrielle, quand je dis que nous sommes passés des énergies renouvelables aux énergies fossiles, cela n'a d'ailleurs choqué personne, hein, parce que si l'on raisonne un tant soit peu, cela veut donc dire que si l'on veut revenir aux énergies renouvelables, hein, l'écologie, certains pour l'écologie prônent les énergies renouvelables, ça veut surtout dire qu'on va revenir aux énergies renouvelables, enfin on va faire un retour en arrière en fait, hein, et du coup potentiellement aussi perdre un confort de vie, hein, parce que oublier 200, enfin oublier de revenir 200 ans en arrière où on a du coup plus d'énergie fossile, plus d'électricité, plus de machin, etc. C'est bon. Bon, personne a été choqué par ça, donc c'est bien, c'est que c'était compréhensible. Parce que bon, à part si l'on trouve une énergie complètement propre, ce qui n'est pas le cas actuellement, si on veut revenir si on veut venir aux énergies renouvelables, il faut faire un retour en arrière, hein. On n'est pas passer du moulin à vent aux énergies pétrolières pour rien. Là, on retourne, on essaye de revenir au moulin à vent, mais c'est un peu plus sophistiqué que des éoliennes, mais malheureusement, les éoliennes, le métal qu'il faut pour les produire, et ben, le métal, pour le produire, ça pollue énormément, surtout les quantités, les tailles, etc. Enfin, pour le coup, une éolienne, panneaux solaires, n'en parlons pas. Alors, je dis pas que les usines nucléaires, hein, j'ai bien dit qu'aucune énergie propre n'existait, réellement, complètement propre, n'existe pour le moment. Hein, bon. Mais là, je divague complètement. Du coup, pour la partie énergie fossile, donc j'avais mis un moulin pour la partie énergie renouvelable, et j'avais mis une pochette de l'album des Pink Floyd appelé Animals pour la partie nucléaire, et quelques-uns l'ont relevé. Bravo. Dans l'épisode, j'évoque aussi un certain Aristote qui pense que nous sommes composés d'eau, de terre, de feu, d'air. Et j'ai mis des images qui sont tirées du générique d'une série de télé américaine intitulée Avatar, le dernier maître de l'air. Il y a eu plusieurs livres qui l'ont suivi, il y a eu un film, il y a eu d'autres dessins animés sur cet univers dont on retrouve aussi une image dans le générique. Et concernant la toute dernière référence de cet épisode, j'évoque avec l'alchimie la pierre philosophale. Pierre philosophale, là, une multitude de références s'ouvrait à moi, et j'ai pris une référence de facilité, celle d'Harry Potter, où l'on retrouve la pierre philosophale dans le premier livre, je crois. Et du coup, j'ai mis dans le générique le fameux train du quai 9 3 quarts, qui emprunte un pont qu'on voit aussi, je crois, dans le deuxième film. Voilà, c'était pas forcément la référence la plus évidente, mais pour les connaisseurs d'Harry Potter, je pense qu'elle était pas compliquée. Passons maintenant à l'épisode court de la tombe légendaire. Il y avait dans celui-ci 2 références. Alors la première, c'est le clapper qui l'a fait en disant une tombe légendaire. Cette référence fait référence à Pierre-Alain Garrigue. C'est un monsieur qui prête sa voix à beaucoup de choses, jeux vidéo, voix off, émissions télévisuelles, comme je crois c'est Bienvenue chez nous sur TF1, il fait aussi des publicités avec Tic Tac, bref, on retrouve sa voix un petit peu de partout, je crois que ça fait plus d'une trentaine d'années qu'il fait ça. Et il a d'ailleurs maintenant, depuis pas si longtemps que ça, une chaîne YouTube. Voilà. Et puis dans cet épisode, j'ai refait une référence à Harry Potter. Alors celle-là était assez discrète, c'était plus une inspiration qu'une référence. Mais quelqu'un l'a noté, quelqu'un l'a vu, je ne m'attendais pas. Quand je parle de l'histoire de Romulus et Rémus, à un moment donné, Rémus meurt, et je dis que c'est ainsi que le premier frère disparu, je le dis avec une certaine intonation, qui fait penser... je crois que c'est Harry Potter 7, alors je sais pas si c'est partie 1, partie 2, le film où on a Hermione Granger, Emma Watson, enfin, là, la voix française, je sais pas qui fait la voix française, j'ai essayé de reprendre la même intonation et la même tournure de phrase à l'écriture, mais c'était plus une inspiration qu'une vraie référence, mais quelqu'un l'a noté, alors du coup, voilà. Passons maintenant au dernier épisode que l'on va étudier, qui est sur Curiosity. Là aussi, 2 petites références. Le titre, qui fait référence au célèbre livre Martine, hein, Martine à la plage, Martine et le chien, Martine et machin. Je sais pas du tout si les exemples que je viens de citer étaient véridiques, mais voilà. Donc là, c'était Curiosity et le confinement. C'est un peu à Martine, alors ça aurait pu faire référence à d'autres choses, mais c'est un peu à Martine que j'ai pensé quand j'ai rédigé le titre. Et puis il y avait une dernière référence à la toute fin de l'épisode, lors de la fameuse blague du clapper, ou surtout de ces, des fois, remarques complètement désespérantes. Il parle que les extraterrestres ont fait des crop circles quand ils passent sur Terre, et que nous, quand on va sur Mars, on laisse des traces de roues. Sauf que le crop circle en question que j'ai pris a été réalisé par AstronoGeek, hein, et d'autres youtubeurs il y a bientôt 2 ans. C'était une petite référence parce que c'est un peu beaucoup Arnaud d'AstronoGeek qui m'a fait connaître en faisant un coup de pub, et puis après en apparaissant dans un de mes... je vais y arriver, dans un de mes épisodes. Et donc voilà, c'était volontairement, voilà, surtout que je savais qu'il avait fait, du coup, c'était d'autant plus marrant de le voir s'embrouiller là-dessus. Enfin, moi j'ai beaucoup rigolé quand j'ai écrit ça, et après au montage quand je l'ai monté,
parce que je savais pertinemment ce que j'allais mettre, et que c'était complètement désespérant ce qu'il disait, parce qu'on savait très bien que c'était un crop circle d'origine humaine, comme la plupart, tous. Mais bon, ça, libre à vous de croire ce que vous voulez. Si vous connaissez pas Astronogeek et vous croyez que les crop circles sont faits par des extraterrestres, je vous invite à aller voir sa série de vidéos qui a bientôt 2 ans maintenant. Je propose que sur ces formats, on finisse sur un petit vlog, actualité de la chaîne et compagnie, les erratums s'il y a besoin d'erratums. Je sais que certains n'aiment pas trop les vlogs, donc je vous remercie d'avoir regardé l'épisode. Pour ceux qui suivent le vlog, restez assis. Je voudrais commencer par un erratum. J'ai quelque peu merdoyé sévère sur l'épisode de Romulus et Rémus, où j'évoque le mont Palantin. C'est bien évidemment le mont Palatin. Oui, j'ai dit sévère, hein, c'est aussi le nom de certains empereurs romains. C'est de rigueur, là, on était sûr. Bref, je vais retester ce format après le prochain format long et les 2 prochains formats courts. Si cela plaît, je continuerai, comme dit en introduction. N'hésitez pas à me faire des retours sur peut-être des choses à changer, à améliorer. Alors bien évidemment, cet épisode est plus simple à produire et me libère un peu plus de temps pour approfondir ou bosser sur d'autres choses. Sans ce format, par exemple, le prochain épisode long n'aurait pas eu la même qualité. Bon, vous l'avez encore pas vu, il est encore pas fini d'ailleurs. Donc voilà, vous verrez ça lundi prochain. Quand j'ai entamé les recherches, etc., je me doutais qu'il fallait que je fasse ça à la fin de la semaine, que je pourrais pas le sortir à temps si je voulais la qualité que je voulais. J'en suis, je suis plus à 2-3 livres lus, j'en ai un 4e en prévision à lire. J'avais tweeté un indice dessus d'ailleurs la semaine dernière. Depuis ce que j'ai tweeté, j'ai rajouté des choses. Ce que je viens de mettre, il y a encore des choses fausses. Enfin bon, bref. Un épisode compliqué. Enfin, compliqué, non. Il y a beaucoup de personnages en fait, et donc j'essaye de le simplifier entre guillemets au maximum sans faire d'erreur. J'essaye de bien comprendre tout ce qu'il y a autour, parce que quand on entame un sujet, on a une courbe de progression d'apprentissage qui est très importante au début. On a l'impression de assez rapidement tout comprendre, ce qui n'est en fait pas le cas. On se rend compte après, si on continue les recherches, qu'il y a certaines choses qu'on a mal comprises, donc ça fait une courbe montante sur notre compréhension, après ça descend, parce qu'en fait on comprend qu'il y a des choses pas totalement comme on a compris, et ça remonte beaucoup plus lentement après, et donc je suis un peu dans le... J'ai passé le creux, je rattaque la montée de la courbe de compréhension, et pour cela il a fallu que je lise d'autres livres beaucoup plus spécialisés sur certains personnages bien particuliers qui sont là, hein. Le genre de format pourrait me libérer du temps, parce que là pour le coup c'est une journée de travail, hein. Une fois que j'ai noté les références, si je le fais au fil de l'eau, bon là je les avais pas notées, du coup il a fallu que je relise, je sois sûr que j'en oublie pas. D'ailleurs, je sais pas comment je vais faire pour les anciens, parce que vu que je note pas réellement les références, je suis sûr que si j'essaye, ne serait-ce que dans les descriptions, de mettre les références que j'ai fait, je suis sûr d'en oublier. Donc je sais pas trop comment je vais faire pour ça. Bon, je pense que l'épisode était assez long, j'ai pas trop de choses de plus à vous dire, donc la semaine prochaine vous avez déjà des indices sur ce sur quoi je vais parler, notamment sur la période historique. Parce que si vous tapez les noms de certains de ces personnages, vous avez à peu près l'époque, et puis je pense assez rapidement le contexte. Et donc j'attends vos retours sur cet épisode-là, ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite une bonne nouvelle semaine de confinement. N'oubliez pas les pouces, les partages et compagnie, d'aller sur Tac au Tac si vous voulez soutenir la chaîne, ou si vous voulez être initié un petit peu au principe écologique, principe écologique. Si vous voulez savoir ce que vous consommez en termes de gaz à effet de serre lorsque vous regardez une vidéo YouTube, et je vous donne rendez-vous du coup la semaine prochaine pour ça.